Yo les petits culs! Me revoilà sur YouTube suite à la vidéo d'Antoine. Je vous annonçais que j'allais en faire une aussi. Sur le coup, quand il a dit ça, j'étais pas forcément très prêt à partager ça de vive voix avec vous. Mais j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui souhaitaient que je m'exprime à ce sujet. Parce que au quotidien sur Instagram, avec Antoine, on les aide et on les rassure à s'assumer tels qu'ils sont. Donc, me voilà aujourd'hui pour en parler finalement, plutôt que prévu. Alors comme vous l'a dit Antoine, mon coming out, ça s'est pas passé de la même façon que lui. Tout ne s'est pas déroulé aussi simplement que ça. Donc une fois que j'ai rencontré Antoine, j'ai mis 7 mois avant de l'annoncer à ma mère. Ma mère qui je pensais la plus ouverte à ce sujet dans ma famille. Je lui ai annoncé la veille de notre road trip en Europe, pour ceux qui nous suivent depuis plus d'1 an. Et en fait, j'ai un peu regretté de lui avoir annoncé à ce moment-là parce que sa réaction n'a pas été celle que j'espérais du tout. Voilà, après, je remets pas du tout en question sa réaction. Hein, voilà, chacun réagit comme il le sent finalement. Mais moi, c'est vrai que je l'ai assez mal vécu. En fait, je l'ai annoncé à ma mère par téléphone. C'est peut-être pas la meilleure façon de lui avouer non plus que je suis en couple avec un homme. Mais voilà, c'était la seule manière dont je pouvais le faire. Franchement, je voyais rien d'autre, j'aurais jamais pu lui dire face à face. Donc voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit Antoine n'est pas seulement mon colocataire, c'est aussi mon petit copain. Et là, c'était d'abord l'incompréhension. Elle me dit mais comment ça, c'est ton petit copain? Enfin c'est pas normal, pourquoi tu me dis ça? Est-ce que t'as déjà essayé avec les filles? Tu vas pouvoir changer? Là c'est pas normal, c'est qu'une période, c'est une passade, ça va finir par te passer. T'es trop jeune en gros pour savoir ce que là t'es en train de faire et t'es en train de prendre la mauvaise décision finalement. Moi j'étais pas prêt si vous voulez à entendre ce genre de choses de ma mère qui me dit que je suis pas normal, que je dois changer. Donc on s'est tous les deux mis à pleurer au téléphone parce que on n'aimait pas ce qu'on entendait. Et voilà, ça a duré une bonne heure notre conversation. Ça s'est pas très bien fini. Cette conversation aujourd'hui, elle met encore de la distance avec ma mère. Elle m'a expliqué qu'elle était encore dans sa période de déni, ce que je peux comprendre. Ça va faire 1 an et demi que je lui ai annoncé et elle est toujours dans sa période de déni. J'attends finalement qu'elle en sorte et qu'elle puisse me comprendre un jour. Alors après, du coup, il y a la deuxième étape, c'est de l'annoncer à mon père. Et là, double angoisse. Parce que ma mère au téléphone avouait que si je l'annonçais à mon père, alors là je mettais fin à ma vie, je disais au revoir à mon appartement, je disais au revoir à mes études, je disais au revoir à la famille pour la revoir parce que clairement il l'accepterait pas du tout. Grosse pression, ça m'a fait peur qu'elle me dise ça. J'étais pas prêt à renoncer à tout ça, j'étais pas prêt. Donc il m'a fallu 7 ou 8 mois de plus pour l'annoncer à mon père. Ça s'est fait quand j'étais prêt finalement et quand vraiment j'ai senti le bon moment au fond de moi. Un jour, vraiment, je me suis réveillé et je me suis dit je peux plus vivre avec ça. Je peux plus me cacher en permanence. J'ai besoin d'être réellement moi-même. Je m'auto-censurais sur les réseaux sociaux. Je m'auto-censurais au quotidien quand j'allais chez mes parents et que je pouvais pas aborder certains sujets, que je pouvais pas raconter certaines anecdotes. Cette auto-censure permanente, au bout d'un moment, tu dis stop. Et au final, les répercussions qu'il y aura, elles seront moindres comparé au bonheur de se sentir enfin soi-même. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains, j'étais à l'école, je lui envoie un message lui disant qu'il faut qu'on parle, que j'ai besoin de lui avouer quelque chose que j'ai sur le cœur depuis trop longtemps. Mais je lui ai dit je veux pas en parler par message, je veux qu'on s'appelle. Direct à la pause, je l'ai appelé et là la réaction mais inespérée. Je me suis fait des crises d'angoisse pour rien parce qu'au bout du fil il me dit tu restes mon fils, moi je comprends ta décision, même si je suis pas hyper ouvert d'esprit là-dessus, je serai évolué pour toi, tu restes mon enfant. Ça a pas de prix quoi. Je sais pas, ça m'a rassuré de me dire que j'avais au moins un parent qui me comprenait. Donc voilà,
hyper bien. Bon, alors au final, aujourd'hui, même si la relation avec ma mère c'est toujours un peu houleux, je suis vraiment content de l'avoir fait. C'était archi nécessaire. Je pensais réussir à vivre limite toute ma vie sans avoir à le dire, mais c'est clairement impossible. Au bout d'un moment, ça implose, t'es obligé d'en parler. Aujourd'hui, je suis pas du tout en train de me plaindre de la réaction qu'ils ont eu. On a reçu énormément de témoignages suite à nos articles sur nos blogs à propos de nos coming out, et certaines de vos histoires, elles sont hyper dures à vivre. Elles sont vraiment lourdes à porter. Franchement, on regrette ce qui vous arrive, on peut totalement le comprendre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'apitoie pas du tout sur notre sort, on fait avec, on sait comprendre les choix de chacun. On avance avec ça, même si c'est lourd à porter, c'est toujours moins lourd à porter que le mensonge. Et si vous vous sentez pas encore prêt pour l'annoncer, c'est que vous ne l'êtes pas, et quand vous le serez, bah vous le saurez. En tout cas, j'espère réellement que mon expérience du coming out ne vous a pas traumatisé pour ne pas le faire. C'est pas du tout le but. Au contraire, c'est de vous encourager à le faire. Aujourd'hui, on s'exprime librement sur les réseaux avec Antoine. On montre haut et fort notre amour au quotidien. Et ça, bah voilà, c'est la meilleure récompense. Et du coup, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, cette fois un peu plus légères, un peu moins tristes. Je suis désolé si j'ai plombé l'ambiance. À très vite les petits culs.